Au secours, Audrey, Lilith, Assiette, ma sœur, ma reine. On n'en peut plus. Devinez qui? Mes forces de l'ordre. Macron, Darmanin, Nunez. C'est bien de parler du dispositif pour la Coupe de France. C'est bien, c'est bien. Vous nommez le nombre de policiers et de gendarmes que vous avez demandé pour l'opération. Mais par contre, ces gendarmes et ces policiers, il y en a certains qui viennent me contacter en me disant « Encore un problème, on n'a pas d'ordre. » Ah, il y a un dispositif, mais les policiers et les gendarmes, les forces de l'ordre ne connaissent pas encore le dispositif. Ok, pourquoi vous parlez? Darmanin, Nunez, Macron, pourquoi vous ouvrez votre grande bouche, je vais rester poli et correct, votre grande bouche, si au final il n'y a pas de dispositif? Un dispositif, c'est un programme, c'est un projet, c'est des ordres bien définis, bien établis. Chaque section a des ordres qu'elle reçoit et qu'elle va devoir obéir. Là, j'ai les forces de l'ordre qui sont en train de me dire, on sait qu'on va devoir y être, mais on ne sait pas ce qu'on va devoir faire. On nous a donné aucun ordre et chaque fois c'est la même chose et on les reçoit sur le terrain au moment de l'action, au dernier moment. Ils en ont marre, ils en ont marre. Macron, Nunez, Darmanin, ils en ont marre. Vous êtes en train de les rendre fous. Ils savent qu'ils vont à l'assaut, c'est tout. Aucun ordre de maintien de l'ordre, aucun ordre de transmis. 3000 policiers, 30 000 policiers, 300 000 policiers, 1 million de policiers. Vous pouvez nommer le nombre de policiers que vous allez engager pour la mission. S'ils n'ont aucun ordre de mission, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de fait. Vous les mettez dans un dispositif sans recevoir les ordres associés à ce dispositif. Alors, ils m'ont contacté pour que je te fasse bouger un petit peu le cul Macron, que Darmanin et Nunez transmettent les ordres, la hiérarchie, les protocoles de sécurité et de maintien de force de l'ordre. Le maintien de l'ordre. On maintient l'ordre, c'est pas forcément faire usage de force, c'est un maintien de l'ordre, un encadrement, des procédures à devoir respecter. Il y en a qui doivent recevoir les ordres, vous allez fouiller. Vous fouillez, vous devez. Ceux qui portent des masques à gaz, c'est pas des manifestants qui viennent, donc voilà, juste pour revendiquer leurs droits. C'est des casseurs la plupart du temps. Vous savez, les usages, dès qu'il y a un manifestant avec un objet à usage de destruction, d'atteinte au bon déroulement de la manifestation, marteau, grenade, bombe de peinture, vous déclarez déjà aux policiers, ceux qui doivent non pas saisir, empêcher de manifester parce que dans leur sac, ils ont ce qui permet de créer le désordre à la manifestation. Eux ne passeront pas. Les autres pourront passer. Voilà. Ça, c'est des ordres établis. Tous ceux qui possèdent ces articles-là ont interdiction de passer. Ceux qui viennent sans ces articles-là seront autorisés de passer. Déjà, ça filtre. Eux doivent servir de filtration. Vous avez après les braves. Les braves M ou braves sans le M, on s'en fout. Vous ne pouvez pas porter atteinte à un manifestant pacifique quand vous vous faites agresser par quelqu'un d'autre. Il va falloir que vous revoyiez le protocole d'action. Vous agissez au dernier moment parce qu'on ne vous a pas donné les ordres avant. Vous, c'est d'interpeller toute personne que vous voyez avec un parpaing à la main. Toute personne que vous voyez en train d'attaquer les autres forces de l'ordre, vous venez, vous bloquez la personne. Il y a un policier qui descend du véhicule, l'autre qui reste avec la moto devant cette personne, menotte, interpellation et vous repartez. Vous servez à ça les braves M. Vous venez, vous saisissez la personne à interpeller et vous partez. Vous n'avez pas à rentrer dans des confrontations avec les manifestants.
Vous, c'est l'enlèvement des personnes nuisibles dans la manifestation. Les Bravem sont mobiles. Vous vous déplacez. Un policier descend, maîtrise le manifestant, lui place les menottes, l'interpelle et vous repartez directement. Vous, c'est les interpellations à la volée. On vous dit la personne, comment elle est, qu'est-ce qu'elle a déjà fait. Eh ben oui, chaussures blanches, casque nanana, tu donnes tous les policiers, ceux qui sont sur le terrain et qui vous faites malmener, vous devez donner la description totale de la personne qu'il faut interpeller, sa position, qu'est-ce qu'elle a commis comme délit pour qu'on puisse venir la saisir. Et au moment où les braves peuvent agir, il faut que ça soit un flagrant délit. Tu l'attrapes, tu le prends, tu le sors de la manifestation. Voilà, les bravem servent à ça. Vous avez après ceux qui servent au maintien du bon déroulement du protocole, de la manifestation. Vous, c'est sur les côtés. Vous êtes placés latéralement, devant et derrière. La manifestation monte, les policiers sur les côtés montent avec. Au final, vous suivez les manifestants en restant sur le côté, ce qui vous permet d'agir à droite et à gauche, en haut et derrière. Un peloton derrière, un peloton devant et des policiers sur les côtés. Trottoir, plein de policiers, les manifestants au milieu. À l'arrière du cortège, des forces de l'ordre et des braves. À l'avant du cortège, des policiers et des braves. Eh bien oui, voilà ce que c'est un programme, un plan établi. Je vous l'ai déjà donné à la dernière des manifestations des Gilets jaunes qui s'était magnifiquement déroulée. Eh oui, on aurait dit un défilé du 14 juillet, vu comment j'avais tout organisé. Ça a pété à la fin quand tous les manifestants sont partis. Il restait que les fouteurs de merde et les policiers. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Et voilà, et à chacune des manifestations. Le protocole, je vous rappelle, vous vous rappelez du protocole de sécurité autour du Stade de France? Je vous l'ai donné. Vous vous rappelez les différents passages? Ceux qui contrôlent les entrées, ceux qui doivent empêcher les manifestants de rentrer dans le cadre, ou ceux qui viennent pour regarder le match. Et oui, il faut faire les séparations. Faut qu'il y ait différents étages de policiers à différents endroits. Il faut que dans les métros, il y en ait. Je vous rappelle... Oh, non, mais vous avez la mémoire courte. Et la Macronie, c'est des poissons. Vous savez, le poisson, tu tapes sur l'aquarium. Il te regarde, il te fait coucou, il est tout content. Ah, il voit un doigt bouger. Il va faire le tour et il va revenir. Ah, mais il y a un doigt, je ne l'avais pas vu. Voilà. C'est la même chose avec le gouvernement. Des poissons. Le temps de faire le tour de l'aquarium, il a complètement oublié ce qu'il avait fait. Voilà, c'est la même chose. Le protocole à mettre en place, les ordres à établir, je vous les ai donnés l'année dernière. Ça date pas de longtemps, 2022. On en sort de 2022. Vous avez déjà oublié l'année 2022. La manifestation que je vous ai fait faire, nickel. Aucune erreur, ni d'un côté ni de l'autre. Ça a été la plus belle de toutes les manifestations qu'il y a eu. Sans aucun heurt. Juste à la fin, quand tous les manifestants étaient rentrés chez eux, que la manifestation était arrêtée, ben là, les derniers ont foutu la merde, mais ils étaient restés pour ça. D'ailleurs, je leur avais demandé de rester jusqu'à 1h ou 2h du matin à faire courir mes policiers un peu partout dans la ville. Quoi? Ça s'était tellement bien passé qu'il fallait quand même finir en beauté. Jouer au chat et la souris. Voilà. Vous vous en souvenez de ça? Que les images jusqu'à 1h30 du matin, on les voyait en train de faire courir les policiers dans la rue. Eh ben oui, ça remonte pas si longtemps que ça. Donc mes forces de l'ordre, ça c'est des ordres. Ça c'est des ordres préétablis avant de vous faire intervenir. Vous recevez les ordres au dernier moment. Normal que ça se passe mal. Il n'y a aucun protocole établi à part le nombre de policiers qui est assermenté pour être présent ce jour-là. C'est pas un protocole, ça. Ça, c'est pas un protocole de sécurité. C'est pas un protocole de maintien d'ordre. Si on te dit il y a 3000 policiers, eh ben il y a 3000 policiers. C'est pas un protocole, 3000 policiers. Il faut les ordres, il faut chaque section à sa mission, eh ben oui. Et c'est partout le même problème dans toute la société. La hiérarchie ne fait pas son travail en réalité. Parce que la hiérarchie, là c'est Macron, Nunez, Darmanin, qui devrait déjà transmettre aux polices, aux gendarmeries,
aux braves leurs ordres lors de cette manifestation ce jour-là. Je suis désolée. Il y a la sécurité du Stade de France et il y a en plus de ça la sécurité au niveau de la manifestation à l'extérieur. Et il faut des policiers et des gendarmes sur les deux tableaux. Sécurité au niveau du stade et sécurité en amont. Il faut des bravèmes prêts à intervenir à tout moment parce qu'ils doivent pouvoir intervenir sur l'enceinte du Stade de France, mais aussi en amont. Il doit y avoir de la sécurité quand même dans les métros, aux abords. Il faut que quand même, à partir d'un certain périmètre, des policiers soient là pour fouiller. D'un, pour empêcher la casse aux abords du Stade de France, mais aussi dans le reste du périmètre. Il n'y a rien qui ne vous a été donné comme ordre, mes policiers. C'est pas votre faute. Encore une fois de plus, c'est pas votre faute. Vous n'êtes pas la hiérarchie. C'est pas à vous de vous donner les ordres établis par le protocole. C'est à vos supérieurs de vous transmettre les ordres. Vu que les supérieurs au haut de l'échelle, c'est Macron, Darmanin et Nunez, et qui sont incompétents tous les trois, une triquetra une brochette d'incompétents. Voilà. On est jeudi pour samedi. Non mais écoutez, jeudi pour samedi. Les policiers savent qu'ils sont appelés, mais ne savent pas ce qu'ils vont devoir faire. On leur a transmis aucun ordre. Des forces de l'ordre agissent aux ordres donnés. C'est pas à eux de faire les ordres sur le terrain au moment où ça pète. Je suis désolée. Mes policiers, voilà, je pense que le message va circuler, ça va peut-être monter à la tête de Macron, de Nunez et de Darmanin. Là, c'est ciblé directement pour eux parce que là, il y a encore un problème. Aucune sécurité parce que tout simplement aucun protocole établi en amont. On vous envoie sur le terrain sans avoir reçu aucun ordre, sans vous avoir dit quelle est votre mission sur le terrain, sans qu'aucune sécurité n'ait été pensée à l'avance. Il n'y a pas de protocole, en vérité. Dites-le, les policiers. Sortez-le, là, maintenant, en disant qu'il n'y a pas de protocole. Il n'y en a pas. Vous n'avez aucun ordre, donc il n'y a pas de protocole. Il y a juste le nombre de policiers, de forces de l'ordre qui sont appelés pour cela. Mais il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de méthode établie. Vous n'avez reçu aucun ordre. Ça veut dire que le protocole est caduque. Il n'y a rien dedans. Il est vide. Et c'est sur le terrain qu'on va vous dire d'agir. Et après, on va parler de violence policière. Mais normal, vous n'avez reçu aucun ordre. Et les seuls ordres qu'on vous donne, c'est au moment d'agir sur le terrain en disant fracasser. Eh ben oui, au bout d'un moment, je suis désolée. Eh ben oui, voilà pourquoi ça merde à chaque fois. Parce que personne n'organise à l'avance le protocole. Le protocole, c'est juste le nombre de policiers appelés. Mais derrière, il n'y a rien. C'est vide. Il y a le néant. Il y a le chaos. Voilà. À un moment donné, si les policiers savaient ce qu'ils avaient à faire en amont de samedi, ils sauraient peut-être comment gérer tout ça d'une main de maître. Non, chaque fois, ils sont pris au dernier moment, comme ça, par les opérations en cours. Non, c'est en amont. Quand tu fais une perquisition, tu penses à perquisitionner et la méthode à faire avant. C'est la même chose pour une manifestation ou pour une rencontre sportive. C'est pareil.